présidentielle prévue pour le 25 octobre 2025. Les 5 prétendants pour le fauteuil présidentiel sont déjà connus. Pour décrypter ces enjeux électoraux, nous recevons pour ce numéro de Face aux militants la tribune qui accorde la parole aux cadres militants et sympathisants de ce grand parti Oufouetis, un jeune cadre du RHDP. Il est le conseiller du secrétaire exécutif en charge de la jeunesse. Nous recevons ici M. Kragbe Philippe. Bonjour M. Kragbe Philippe. Bonjour M. Thierry Adama. Ici, nous sommes à la tribune Face aux militants. Et vous connaissez déjà le principe. C'est ça. Ici, on dit la vérité, rien que la vérité. Vous êtes prêts pour le jeu? Bien entendu. Merci. Donc, M. Kragbe, le Conseil constitutionnel a retenu 5 candidats pour la présidentielle prochaine. Selon vous, quelles sont les chances du président Alassane Ouattara face aux 4 autres adversaires? Merci infiniment de m'avoir invité à cette belle tribune de Face aux militants. Alors, voyez-vous, le Conseil constitutionnel a retenu 5 candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Oui. Et sans embâge, je dirais que le président Alassane Ouattara part favori. Le président Ouattara part favori parce que il a un bilan. Il a un bilan et son bilan est éloquent. Et il est visible, perceptible sur toute l'étendue du territoire national. Et nous pensons que les Ivoiriens qui savent reconnaître le bien qui leur est fait, qui savent reconnaître que le pays a évolué dans tous les différents domaines, infrastructures, matières sanitaires, éducation et bien d'autres infrastructures qu'on a pu avoir, les Ivoiriens qui savent reconnaître l'évolution du pays iront tous plébisciter le président Ouattara au soir du 25 octobre 2025. Voyez-vous, des 5 candidats, le président Alassane Ouattara est celui qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, qui continue de faire pour la Côte d'Ivoire, et c'est celui qui est le candidat le plus crédible pour ces élections. Donc nous pensons et nous disons qu'au-delà du bilan, les Ivoiriens iront à ces élections pour choisir quelqu'un qui donne une forme à sa parole, de quelqu'un qui respecte sa parole, de quelqu'un qui n'a jamais trahi les Ivoiriens. Et nous disons que au-delà du bilan inattaquable, les Ivoiriens iront choisir le président Alassane Ouattara parce que c'est un homme de conviction, c'est un homme de paix, c'est un homme qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Vous avez M. Jean-Louis Billon qui dit qu'il n'a jamais perdu une élection à laquelle il a pris part. Selon vous, est-ce que M. Jean-Louis Billon est un challenger sérieux pour le président Alassane Ouattara? Lorsque je lis ces propos de M. Jean-Louis Billon, je suis tenté de rire parce qu'on ne saurait confondre des élections locales à une élection présidentielle. Alors, il faudrait rappeler à M. Jean-Louis Billon que l'ancrage national lui fait défaut. Et donc, il ne faudrait pas que M. Jean-Louis Billon prenne des élections locales pour l'élection présidentielle. Et donc, je suis vraiment amusé, je suis tenté de rire. Bien entendu, nous comprenons M. Billon qui cherche là à galvaniser ses militants afin d'avoir un score assez honorable face au président Alassane Ouattara. Mais nous disons tout simplement que le président Alassane Ouattara gagnera, sortira vainqueur de ces élections au soir du 25 octobre 2025. Figurez-vous, 13 directeurs nationaux, 17 centraux, 47 régionaux, 350 départementaux et des centaines de locaux. Le tout encadré par un comité d'orientation stratégique présidé par le vice-président, M. Kone Meili Timoko. Ma question est de savoir, avec une telle machine électorale déployée sur l'ensemble du territoire, peut-on parler d'une compétition entre le RHDP et l'opposition en face? Votre question, pour moi, ça a un bel intérêt. Parler de compétition entre le RHDP et l'opposition en face,
Alors, tout ce qui concerne l'opposition, en ce qui concerne leur organisation et tout ça, je vous avoue que ça m'intéresse très peu. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est comment on se bat avec l'organisation qui a été dévoilée dernièrement pour faire gagner le président Alassane Ouattara. Pour ma part, je pense qu'avec une telle organisation, nous sommes très bien partis pour pouvoir remporter cette élection, parce que ce que vous ne nous dites pas, c'est que les différentes personnalités qui ont été choisies partout pour cette direction de campagne sont des gens qui sont très expérimentés, qui ont l'avantage d'avoir le terrain. C'est pour la plupart des élus et qui, à leur tour, ont su choisir vraiment des personnes très dynamiques pour pouvoir vraiment mailler le terrain afin de remporter cette belle élection. Donc, en ce qui concerne l'opposition, nous disons que notre machine, elle est déjà déployée, et je pense que les Ivoiriens qui voient la vérité et les Ivoiriens qui savent reconnaître les bonnes choses iront, je le répète, plébisciter le président Alassane Ouattara au soir du 25 octobre 2025. Les Ivoiriens iront plébisciter le président Alassane Ouattara au soir du 25 octobre, disait M. Philippe Kragbe. Donc, je viens de vous le dire, la direction nationale de campagne a été déjà présentée, bien que le dispositif est impressionnant. L'opposition critique ce dispositif en le qualifiant d'élitiste, estimant que la vraie campagne, c'est sur le terrain et non dans les bureaux climatisés. Et qu'est-ce que vous avez à répondre à ces allégations? Je viens de répondre tout à l'heure. Nous avons des directeurs nationaux de campagne qui sont, au-delà d'être des personnalités publiques, qui sont également sur le terrain. Oui. Alors, vous me prenez la région du Lot-d'Ivoire avec le ministre Amédée Kofi Kwaku, qui est directeur de campagne, mais qui est un homme de terrain, qui est élu local, qui est président de région, voyez-vous, et qui est député. Mais voyez-vous, ça ne voyez-vous, je pense qu'il devrait revoir la définition du mot élitiste. Oui, alors peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien leur définition, ou bien cette définition devrait peut-être être expliquée en contexte. Oui. Mais bon, la politique du terrain, le RHDP, c'est l'affaire. Oui. Tous les différents cadres du RHDP sont pour la plupart presque tous des élus dans leurs différentes régions. Et nous disons que non, l'opposition voit mal les choses. Et ce n'est pas seulement qu'une élite, mais c'est aussi des hommes de terrain qui partout ont été choisis depuis plusieurs années, qui ont eu une belle expérience de terrain et qui savent se faire reconnaître par les populations. D'accord. Donc, une question qui vous intéresse personnellement, et j'ai vu que vous étiez à Guitry le week-end dernier et vous avez parrainé pas mal de cérémonies. Donc, j'ai envie de vous poser la question, au-delà de la présidentielle, est-ce que vous aurez un agenda politique? J'ai un seul agenda politique, l'élection du président Alassane Ouattara, au soir du 25 octobre 2025. Après cela, nous avons les législatives, les municipales. Oh, j'y ai pas encore pensé. Je suis de cette école qui pense quand même qu'il faut attendre son heure, qu'il faut attendre son tour. Quand vous pouvez travailler, vous le faites, vous travaillez pour le parti, et puis le reste viendra, parce que nous sommes au RHDP, il n'y a pas de RHDP. Et il faudrait tout simplement apporter sa pierre à l'édifice, tout simplement. Bien entendu, d'aucuns pourraient y aller avec des commentaires, parce que, comme vous le savez, la politique, elle est ce qu'elle est. Oui. Mais non, je fais mon job, je fais le job. Parce qu'il faut des jeunes aussi pour faire le job. Exactement. Quand vous ne faites pas le job pour lequel vous êtes censé, on ne peut pas dire que vous êtes militant et vous ne faites pas le job. Nous sommes à la veille d'une campagne présidentielle et vous ne pouvez pas dire que vous êtes militant du RHDP et rester de marbre. Lorsque vous êtes dans une zone difficile comme la région du Lot-d'Ivoire, vous devez amener les uns et les autres à comprendre le bien fondé de toute la politique de développement que le président Alassane Ouattara a initiée. Et donc, je fais tout simplement le job. Je parcours contrées et hameaux pour que Guitry soit en paix. Parce que dans le Lot-d'Ivoire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une région difficile. Dernièrement, il y a eu des arrestations à Zikisso. Oui. Alors, pour éviter que pareille chose ne puisse contaminer Guitry, et donc il faut vraiment sensibiliser les uns et les autres. Et puis bon, après on verra. Et puis bon, les calculs des politiciens, voyez-vous, nous sommes jeunes, on ne veut pas rentrer dans ces calculs. D'accord. Donc vous voulez me dire que vous n'avez pas d'agenda après la présidentielle? Bien sûr, c'est vous qui le dites. D'accord. Parlons du président Alassane Ouattara. Vous qui l'avez côtoyé, et vous qui l'avez connu, vous qui l'avez fréquenté. Résumez le président Alassane Ouattara en 3 mots. Homme de paix,
Oui. Homme de vision. Oui. Et la dernière chose, un grand homme d'État. D'accord. Homme de paix, homme de vision, un grand homme d'État. Donc, nous sommes au terme de cette émission et nous allons arracher un dernier mot à notre invité, M. Krabbe Philippe. M. Krabbe Philippe, vous êtes aujourd'hui en face de la nation et je voudrais que vous vous adressiez aux Ivoiriens en cette période électorale et surtout aux jeunes. Merci infiniment. Je voudrais simplement demander aux jeunes qui écoutent cette émission d'aller à l'essentiel. Les élections vont se dérouler. Nous avons connu en 2020 des élections quelque peu difficiles parce que les jeunes étaient à la manœuvre, manipulés par certains cadres tapis dans l'ombre. Je voudrais simplement lancer un appel à cette jeunesse-là afin que les uns et les autres puissent savoir qu'après l'élection, il y a une vie qui continue. Qu'après cette élection, le président Alassane Ouattara, qui a toujours fait le bonheur de cette jeunesse, à travers les financements de projets, l'insertion professionnelle qu'il a rendu très possible et facile depuis qu'il est à la tête de cet État, que ces jeunes-là puissent aller à l'essentiel tout en pensant à un lendemain meilleur pour eux. Et ce lendemain sera garanti nécessairement, certainement, par le président Alassane Ouattara, qui, j'en suis sûr, sortira vainqueur de cette élection présidentielle au soir du 25 octobre 2025. Je vous appelle à beaucoup de sérénité. Aux jeunes du RHDP, je le dirai à leur président, puisque je suis conseiller en charge de la jeunesse auprès du secrétaire exécutif, je vais simplement leur demander d'appeler à la paix, d'appeler à la paix, et bien entendu de rester calme face aux différentes provocations parce que l'opposition n'attendra que les provocations afin de pouvoir essayer encore et encore de manipuler les jeunes comme ils savent si bien le faire.